Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire un seul passage. C'est dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, de 14 à 29. Un texte que nous connaissons. Mais j'ai eu la conviction, j'avais une autre prédication depuis longtemps. Je me disais que je suis prêt, mais je n'ai pas été convaincu que ce soit cette prédication-là. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde a trouvé. Marc chapitre 9, 14 à 29. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, je lis avec la version du Semeur. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai emmené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ces mauvais esprits, mais ils n'ont pas pu le faire. » Jésus s'adressa à eux et leur dit, « Gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agitant convulsivement l'enfant et le jetant par terre, celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Demanda Jésus à son père. Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de la femme s'écria, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais, esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, « Je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussant un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient, « Il est mort. » Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever, et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison. Ses disciples, qui étaient seuls avec lui demandèrent alors, « Mais pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit? » Jésus leur répondit, « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. »
Parole du Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire un exercice. Étienne et Nathanaël, avec qui nous suivons la formation à la prédication, je veux faire une prédication textuelle, un seul texte. Et c'est ce texte que je viens de vous lire. Dans nos Bibles, c'est écrit guérison d'un enfant possédé ou guérison d'un enfant épileptique ou guérison d'un enfant muet et sourd. Mais moi, je propose le sujet suivant. Le Seigneur Jésus au secours de mon incrédulité, au secours de notre incrédulité. Voilà. Alors, ce texte vient de l'Évangile selon Marc. Marc, c'est le plus ancien des 4 évangiles. Il est le premier à être écrit. Et il est accordé à Marc comme auteur, surnommé Jean-Marc. En lisant, en faisant des recherches, son nom hébreu c'était Jean et Marc c'était son nom grec, mais c'est le nom grec qui a prévalu. Mais il n'est pas parmi les 12 disciples de Jésus. Et là-dessus, il y a une discussion. Certains disent qu'il n'a pas connu Jésus et d'autres disent non. Et il était parmi les 70 disciples. Mais bon, ce qui est connu est que quand Jésus a été crucifié, il y a un jeune qui a fui nu. Et c'était ce Marc-là qui a écrit l'Évangile. Alors, quel est le contexte? Il semble que je parle beaucoup, je vais essayer d'être succinct. L'événement se passe au mont Hermon. Ceci, c'est après la transfiguration de Jésus, toujours au mont Hermon. Cette montagne ou cette colline se situe actuellement à la frontière entre le Liban et la Syrie, au nord d'Israël actuel. Et juste après cet événement, du moins après notre récit, Jésus et ses disciples vont quitter ces lieux et traverser la Galilée, mais aussi la Samarie en se dirigeant vers la Judée et finalement Jésus va accomplir sa mission pour laquelle il est venu mourir sur la croix en Jérusalem. Il a été écrit à l'intention des premiers chrétiens dont l'attachement à Jésus-Christ était mis à rude épreuve à une période de persécution. Et donc, Marc écrit ce texte, cet évangile, pour affermir le premier chrétien. Et pour, vous voyez, cet évangile est centré sur Jésus, même s'il commence par Jean-Baptiste qui annonce la venue du Seigneur, mais c'est centré sur Jésus, où Marc montre déjà que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'il montre dans la transfiguration. Jésus a pris 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, il est monté avec eux sur le mont Carmel. Et là,
les disciples qui étaient avec lui ont vu la gloire du Seigneur. Ils ont vu Jésus avec Élie et Moïse. Et ils étaient, comment dirais-je, frappés par cet événement-là que Pierre dira, non, on peut faire une tente pour toi, une autre pour Élie et une autre pour Moïse. Et voilà, et la voix qui est descendue dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, Jésus est le fils de Dieu. Voilà. Alors, ce texte, on peut le subdiviser en 5 petits morceaux ou 5 scènes ou 5 parties. Versets 14 à 16, où Jésus et ses compagnons arrivent en un lieu où se trouve une foule. Ils descendent de la colline, mais ils arrivent et trouvent les disciples avec la foule et disciples discutant avec les scribes ou les gens de la loi. Il y a aussi, versets 17 à 19, Jésus va poser la question à la première partie, de quoi discutez-vous? Et il y avait un père qui a amené son fils qui était tourmenté, et c'est lui qui va répondre. Voilà. Et il va raconter l'histoire de son fils, le saint homme, tout ça, ou la plainte. Et troisième scène, c'est de 20 à 24, et c'est la partie centrale du texte, ou le cœur du texte, et suivi de 25 à 27, où Jésus menace l'esprit à présent de la foule. Et l'enfant va être guéri. Et 28 à 29, c'est les disciples qui sont avec leur maître et qui lui posent la question, pourquoi n'avons-nous pas pu réussir? Dans ce récit, les disciples de Jésus ont échoué. C'est ce que le père de l'enfant dit. J'ai amené mon fils à toi pour le guérir. Mais les disciples n'ont pu le faire, n'ont pu le guérir. Mais si nous lisons le texte précédent, nous verrons que Jésus a envoyé ses disciples en mission, 2 à 2. Et ils ont fait des prodiges, ils ont fait des miracles, ils ont guéri les gens, ils ont chassé les démons. Mais ici, non, ils n'arrivent pas. Et cela va, comment dirais-je, décevoir Jésus, ou réveiller à lui une sorte de colère, jusqu'à ce qu'il va les qualifier l'assistance de race d'incrédules, ou gens incrédules, ou gens sans foi. Et jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand je resterai avec vous? On voit qu'il n'est pas content. Mais on se demande, est-ce qu'il s'adresse à la foule, aux scribes, et aussi au papa de l'enfant, ou c'est pas précis s'il s'adresse à qui? Mais on voit que
c'est au pluriel. Gens incrédules. Donc, il ne s'adresse pas qu'au papa de l'enfant, au père de l'enfant, mais il s'adresse et aussi aux disciples et au père de l'enfant, à qui le père, du moins aux disciples à qui le papa avait amené son fils pour être guéri. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. L'esprit est toujours là et continue de tourmenter l'enfant, le jeter par terre, le faire souffrir. Pourtant, ils ont guéri nombre de malades et chassé beaucoup de démons. D'où vient le blocage alors? Dans cette situation, d'où vient le blocage dans cette situation ou dans ces récits? Qu'est-ce qui a manqué cette fois-ci pour que la guérison échoue ou n'ait pas lieu? Et en lisant ces récits ou ces textes, il est question de foi, où la foi est de prière. Parce que nous verrons à la fin du texte, Jésus répond aux disciples que cette sorte de démon ou cette sorte d'esprit sort par la prière. Dans la version d'Arby, c'est la prière et le jeûne. Et même dans le texte parallèle de Matthieu, prière et jeûne. Mais Marc ici, dans la Bible dit c'est mère, et même dans lui second, c'est seulement la prière. Oui. Qu'est-ce que ça peut nous dire sur les disciples qui faisaient des miracles, qui opéraient des prodiges, mais ces jours-là, ils n'ont pas pu. Est-ce que ils n'avaient pas la foi? Ou est-ce qu'ils n'ont pas prié suffisamment? Oui, semble-t-il. C'est ce que dit le texte. Et donc, c'est peut-être dire, bon, nous sommes les disciples de Jésus, oui, on va le faire, tout ça, sans se préparer ou sans se remettre en question. Et là, je pense qu'ils se sont, ils étaient contrariés, ils s'étaient étonnés, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et jusqu'à ce qu'ils vont, après l'événement, poser la question à Jésus, et Jésus de leur répondre qu'il fallait prier, qu'il fallait vraiment prier, et donc il fallait, la prière, c'est l'attachement à Jésus, à Dieu. C'est aussi reconnaître la puissance et la souveraineté de Dieu. Mais aussi c'est reconnaître notre petitesse, que nous dépendons de Dieu et que sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est ça la prière. Venir avec foi, que voilà, non, je ne suis rien. Mais toi, tu es le Tout-Puissant. Je pense qu'ils avaient oublié cela, de revenir à Jésus et de prier, demander la force de Dieu. La partie centrale, ou le cœur du texte, du 20 au 24, c'est le face-à-face entre Jésus et l'esprit impur ou la femme. Jésus, après avoir dit une race incrédule, il dit, amenez-moi l'enfant.
Et Alléluia, Amen. Mais dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit commença ou s'est mis à agiter cet enfant, le jeta par terre, il s'est roulé en écumant donc la salive qui sort de sa bouche, donc la manifestation de l'épilepsie, cette maladie. Et Jésus va demander au papa, depuis combien de temps cette affaire est comme ça? Ou quand est-ce que ça a commencé? Et le papa dit non, c'est depuis son enfance, depuis qu'il est tout petit. Ah. Alors, là, le père souffrant, parce que c'est depuis qu'il est petit. Donc, c'est un fardeau, une épreuve lourde. Il dit, vraiment, si tu le peux, aide-nous, secours-nous, aie pitié de nous. Donc, aie mon enfant et moi-même, si tu le peux. Ah, et Jésus va le prendre au mot. Si tu peux quelque chose, Jésus dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Donc Jésus voit le si tu peux qu'il y a un manque de foi. Si tu peux. Donc, ce père ne voit pas à Jésus ce Dieu tout-puissant. Il ne croit pas vraiment que Jésus a la puissance, le pouvoir de délivrer son fils. C'est pourquoi il te dit, si tu peux faire quelque chose, si tu peux faire quelque chose. Alors, j'ai comparé cela, en préparant la prédication, avec l'appel du lépreux. Qu'est-ce que le lépreux lui avait dit? Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, demande la volonté de Dieu. Donc, il sait que Jésus a la puissance de le rendre pur, a la puissance de le guérir. Mais ici, le Père commence par, si tu peux quelque chose, vraiment aie pitié de nous, viens nous secourir. Ah, si tu peux, crois, car tout est possible à celui qui croit. La version d'Arby dit ceci, Jésus lui répondit, les si tu peux y mettre l'article défini, les si tu peux, c'est croire. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Donc là, il dit, ton si tu peux là, ne cadre pas. Mais le si tu peux, c'est de croire. C'est toi qui peux quelque chose. Et cette chose, c'est que tu crois. Alors, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ou viens en aide de ma non-foi. Incrédulité, c'est l'absence de foi. Je crois,
incrédulité. C'est antinomique, non? C'est une opposition ou paradoxal. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Oui. Ici, nous voyons que le questionnement de Jésus a permis au Père d'avancer sur son propre chemin de guérison. Lui-même, vous voyez que sa foi est trébuchante. Il a une incrédulité. Mais le questionnement ou le dialogue qu'il a avec Jésus l'amène à la foi. Mais il reconnaît qu'il n'a pas la foi. Il reconnaît qu'il est incrédule. Il reconnaît qu'il est faible. Oh Jésus, je crois. Viens au secours de ma faiblesse. Viens au secours de ma non-foi. Viens au secours de mon incrédulité. Oui. Il reconnaît son incrédulité et il vient à Jésus. Il fait appel au secours de Jésus pour guérir sa foi. Lui aussi a été guéri, sa foi a été raffermie. Et son fils va être délivré. C'est ce qui va se passer dans la scène suivante, de 25 à 27, où Jésus ordonne ou commande à l'esprit de sortir de l'enfant et de ne plus y entrer. Esprit muet et sourd. Donc l'enfant non seulement était épileptique, mais il était muet et il était sourd. Il n'attendait donc, il ne parlait pas. Mais là, à la voix de Jésus, il attend. L'esprit qui est en lui va sortir. Et Jésus le conjure de ne plus jamais rentrer dans l'enfant ou dans le corps de l'enfant. Oui. L'esprit, avant de quitter le corps, va jeter encore l'enfant par terre et l'enfant va être comme mort. À telle enseigne que la foule dit, oh, il est mort. Mais Jésus le prit par la main et le releva et il se tint debout. Il était dans une mauvaise posture. Jésus l'a pris par la main et il l'a redressé, il l'a mis debout, il l'a remis à bon état et à pleine santé. Oui, comme ce Père, confessons à Jésus notre incrédulité. Ce texte, nous nous retrouvons, en tout cas moi, je m'y retrouve, comme ce chant que nous chantons. Lutte au dehors, crainte au dedans. Parfois nous sommes comme ça et nous avons de peur, nous avons des doutes, nous remettons en question, nous avons une foi vacillante, une petite foi. Mais ce Père a reconnu son incrédulité. Mais Jésus l'a amené à réaliser que Jésus est le Maître, le Seigneur, et qu'il a le pouvoir de délivrer son Fils de cette possession démoniaque. Oui. Dans notre vie, nous sommes confrontés à différentes situations, des défis.
pas seulement des épreuves, des défis qui demandent que nous puissions exercer la foi. Oui, à ta église de Wavre, Dieu veut que nous exercions la foi. La foi qu'il est capable de faire ce qu'il promet. La foi qu'il est ce qu'il dit. Il veut que nous marchions en comptant sur sa parole. Car sa parole, c'est oui et amen. Il veut que nous, ça s'est passé dans le temps, mais ici, non. Il ne change pas. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Et sa parole est puissante. Sa parole est vraie. Il veut que nous ayons la foi, que nous l'appliquions aussi aux circonstances de notre vie. Et il agira. Il est fidèle à sa parole. Et il répond à la foi de ses enfants. Le lépreux a dit, si tu veux. Donc la volonté de Dieu est à demander. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux agir au milieu de nous. Et cet obstacle qui est devant nous peut disparaître. Ce défi qui est devant nous peut trouver solution. Oui, nous avons une foi chancelante, une foi qui vacille. Mais comme ce Père, venons à Jésus. C'est ce qu'il attend. Confessons notre faiblesse. Et comme les apôtres, prions, augmente-nous la foi. La foi, c'est quelque chose d'important dans la vie du chrétien. Parce que sans la foi, comme il est écrit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc, ce que Dieu veut te parler, te communiquer, c'est que tu demandes que Dieu augmente ta foi. Car il veut t'utiliser, il veut agir. Comme il a utilisé David de Livingstone. Comme il a utilisé tant d'autres personnes. En préparant ce sermon, il y a un témoignage. Une maman qui avait aussi un enfant handicapé et tout ça. Et elle était tourmentée. Et elle trouve dans sa boîte Jésus guérit, libère, guérit et sauve. Et voilà, vous êtes invité telle part. Ah, il dit, bon, je vais y aller, mon fils, ou on n'a pas dit que c'était un fils, son enfant, mon enfant, je vais aller pour que mon enfant soit guéri. Et elle est allée là, et comme ce père, Jésus s'est manifesté à elle. Les besoins que Jésus voyait, c'est son salut. Et la sœur a été sauvée. Elle a rencontré Christ. Et dès lors, elle a commencé à témoigner. Et voilà, le plan de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour notre communauté. Et alors, toi, mon frère, toi, ma sœur, il y a des défis, il y a des épreuves, il y a des montagnes. Ne baisse pas le bras. Dieu est tout puissant. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Jésus a tout le pouvoir. Il est le tout-puissant. Il veut que tu déploies cette foi. Il veut que je déploie cette foi. Au lieu d'avoir peur, au lieu de murmurer. Non. Il veut que je mette en lui toute mon entière confiance. Amen. Amen.